C'est un grand honneur pour moi et aussi pour la commune de vous accueillir ici. Iloni, c'est le site qui a été retenu pour le projet, pour la 18e session du concours européen, d'architecture européen et urbanisme. Ce concours est une opportunité stratégique pour notre commune et aussi pour l'aménagement du quartier qui va aussi permettre de faire émerger des propositions de projets innovants au service de la transition écologique et aussi à l'amélioration du cadre de vie des habitants. Ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas faire ce projet sans vous, les habitants. Ici, ce projet, on l'a surtout axé sur tout le quartier de la mangrove. En descendant et on remonte, on prend presque tout Iloni est dedans. Et on va essayer d'aménager cet espace. Et pour l'aménagement de cet espace, elle se fera avec vous, les habitants. La dimension sociale est très importante. On ne fait pas un projet sans les habitants. Et il faut aussi que les bureaux d'études, qu'ils saisissent la réalité. Je vous invite tous à se mettre dans la peau de quelqu'un qui habite dans ce quartier. Et c'est comme ça que vous allez saisir les réalités qui se jouent sur ces territoires et ressentir les territoires. Le but, c'est quoi? C'est que les bureaux d'études qui vont répondre, qu'ils puissent faire des propositions qui soient en phase avec ce que les habitants attendent, ce que la commune attend. C'est un territoire qui est sensible parce que c'est un territoire qui est vivant, avec des réalités qui sont multiples et complexes. Donc du coup, je pense que la visite va nous permettre de saisir quand même ces réalités-là. Là, on voit quand même que le quartier, à l'entrée du quartier, niveau à côté du rond-point, ça commence à se diversifier. C'est de l'autoconstruction sans doute, oui. Mais on voit qu'ils y mettent du moyen, tu vois, c'est pas de... Là, on s'approche du formel. Je pense que cette voirie peut aussi être un axe très fort pour le projet. Oui. Ça permet vraiment de structurer finalement l'entrée des quartiers. C'est ça. Et je pense que c'est important aussi d'arriver, parce qu'il y a des intentions, on le voit quand on regarde la perspective, on voit vraiment qu'il y a ça commence à bien donner. Je pense qu'il faut à un moment donné arriver à en faire un axe très fort. D'autant que pour l'instant, comme on le voit, il peut être ressenti et vécu comme une limite, c'est-à-dire la limite d'un quartier au reste de la ville. Mais en même temps, il faut aussi l'imaginer comme justement une porosité qui va relier l'ensemble du quartier à ce qui existe à côté, notamment les équipements sportifs, scolaires, de l'autre côté de la route nationale. On a vu en se baladant qu'il y avait beaucoup de constructions en cours, donc voilà, une des questions, ça va être de réfléchir à comment accompagner les dynamiques privées en cours, qui sont quand même des producteurs de logements sur Mayotte, à partir desquels il faut se baser, qui produisent du logement locatif, etc. Mais voilà, mais la question, c'est de comment aider, accompagner les personnes qui sont installées ici à développer, à densifier. Donc une des questions, c'est est-ce qu'il faut concevoir une sorte de document qui va unifier les extensions, etc. ou pas. Enfin, ça, ce sera à vous d'y réfléchir. Et puis maintenant, ici, on s'est arrêté là parce qu'on est dans une zone un petit peu interface, tampon. Ouais. Voilà, entre la fin de la ville constituée qu'on voit avec cette dernière construction, les constructions qu'on voit ici, et puis la partie bidonvillisée qui est derrière, avec juste derrière, donc qui s'est installée sur la frange de l'arrière mangrove, avec la mangrove qui est juste derrière. On va pouvoir aller la voir tout à l'heure. Donc ici, les enjeux ils seront différents. En fait, il y a vraiment des stratégies complémentaires, mais spécifiques à trouver pour toute la bande littorale derrière mangrove, la ville constituée, voir comment faire coïncider
les deux démarches. Est-ce que donc il y aura notamment, je pense, un travail de phasage assez important à faire. Donc comment est-ce que on revalorise la mangrove? Donc est-ce que c'est par des activités touristiques, des activités de randonnée, etc. Comment on réduit les risques? Parce que du coup, toutes ces parties-là sont dans des zones d'aléas forts, submersion marine, etc. Voilà. Et est-ce qu'on imagine faire cohabiter une typologie de logement innovante avec un type d'aléa ou pas? C'est pas forcément la bonne stratégie, ce sera à vous d'en juger. Voilà, et on trouvait ça assez intéressant de vous faire finir la visite par cet endroit-là. Ouais. D'une part parce qu'il donne une bonne lecture de comment est constitué le quartier. C'est intéressant d'avoir cette perspective parce qu'on voit vraiment les strates en fait de la ville, du bidonville. Là, voilà, on le voit vraiment en fait. Et aussi, je pense que ça donne à voir l'évolution qu'on pourrait avoir sur ces poches-là. On voit que c'est des poches, je pense, qui font naturellement vouer à la renaturation sur ces espaces-là. Je pense que la priorité vraiment aujourd'hui, c'est de renaturer cette partie de mangrove qui joue quand même un rôle très important dans cet écosystème.